Voilà. Alors, maintenant, nous allons vérifier ensemble avec vous comment on sera donc à mesure de trouver ou détecter rapidement la colonne la plus sollicitée avant de la dimensionner. D'abord, je vais rentrer rapidement sur le projet. Je prends géométrie. Je m'en vais tout au début là, question de voir aussi la structure en question. Voilà, c'est une structure mixte en fait par rapport à la modélisation parce que vous allez remarquer que c'est une structure complètement mixte comme je viens de le dire là. Parce que vous avez d'autres éléments en béton armé ainsi que une partie de la structure en construction métallique. Et donc ce mélange de profilés ainsi que les éléments en béton armé, c'est ce qui nous a donné en fait un bâtiment mixte. Autrement dit, comme on dit dans béton acier, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors là, nous avions d'abord entamé la partie construction en béton armé. Dès qu'on finira cette partie, ensuite on verra avec moi comment donc vous serez à mesure de passer maintenant ou d'utiliser la construction ou de dimensionner, je peux dire ça comme ça, donc de calculer en fait la structure métallique en faisant bien sûr les titres des assemblages qu'on fera ensemble avec moi. Question de permettre à tout le monde de bien maîtriser ce qu'il faut faire. Voilà, les amis, là je suis devant la structure en question. Nous voulons donc dimensionner la colonne. Comme vous le savez, je ne peux pas trouver ou sélectionner directement la colonne au choix avant de passer au dimensionnement. Et donc, le principe est que je suis obligé d'abord de trouver rapidement la colonne la plus sollicitée et ensuite, je vais passer au dimensionnement. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut tout le monde. Nous allons continuer nos séries de formations. Comme je l'ai dit déjà au début de mon introduction, cette partie 4, nous allons voir ensemble avec moi comment trouver la colonne la plus sollicitée avant de la dimensionner. Je rappelle que le bâtiment que vous voyez ici, c'est une structure mixte, c'est-à-dire acier et béton. Mais la première partie, nous sommes en train de dimensionner d'abord les éléments de la structure en béton armé et ensuite on passera pour la partie construction métallique. On verra ensemble avec moi comment vous allez donc faire l'étude des ensemblages, que ce soit pour la colonne ainsi que la poutre, ainsi que d'autres éléments, on verra bien évidemment avec moi. Alors, là, ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord dissocier en fait la structure métallique ainsi que la structure en béton armé. Comment je vais le faire? Je vais sélectionner d'abord toute la structure et en béton armé, afin de l'isoler et ensuite trouver d'abord la poutre, ou disons, qu'est-ce que j'ai dit? Trouver la colonne la plus sollicitée. Nous allons la dimensionner et ensuite nous allons évoluer. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la sélection spéciale, dont je prends édition, sélection spéciale et puis sélection par couleur. Je descends là rapidement et là, je vais prendre tout simplement le bar. Je clique sur attribut. Je commence d'abord à sélectionner en fait toutes mes colonnes. Donc, je prends colonne avec sa section. Je prends la longrine. Et donc ici, je vais sélectionner seulement les éléments, comme je l'ai dit, je vais sélectionner seulement les éléments en béton armé. Donc je prends tout ça. Je vais sélectionner aussi la poutre. Je vais laisser donc le profilé. Parce que les profilés, en fait, c'est métallique. Et ensuite, maintenant, je vais faire également quoi? Eh bien, je peux sélectionner aussi l'élément non défini. Je sais très bien, à ce niveau, par rapport à la modélisation, ce que j'ai utilisé comme élément non défini, c'est en fait les bardages pour faire la simulation du vent. OK? J'ai les bardages que vous voyez en blanc ici. Je vais également les sélectionner. Alors, maintenant là, je vais tout sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné les tout sauf les profilés métalliques. Vous voyez, vous allez voir que la structure métallique n'est pas sélectionnée. Regardez très bien. Regardez par exemple ici. Vous allez voir, ce que vous voyez croisés ici sont des profilés métalliques que je n'ai pas sélectionnés. Et là, j'ai sélectionné seulement, en fait, la structure en béton armé. Je vais faire maintenant l'inverse. C'est juste pour vous montrer que la modélisation que je fais ici,
C'est c'est une modélisation mixte, c'est-à-dire acier et béton. Alors, tout au début, donc, allez-y regarder la première partie. Je vais bien expliquer pourquoi j'ai opté pour un choix d'une structure mixte. Parce que c'est un bâtiment déjà existant que je suis en train de déporter en fait des corrections. Parce qu'il y avait tellement de problèmes déjà dans le dimensionnement, dans le prédimensionnement d'abord, les dimensionnements, et aussi dans la réalisation. Alors, pour essayer un peu de corriger tout ce qui s'est passé, j'avais pris soin de renforcer ces bâtiments par la construction mixte, par une structure donc en acier métallique. Alors, je vais faire maintenant l'inverse. Je vais désélectionner tout ça. Je vais maintenant cette fois-ci sélectionner d'abord les profilés. Voilà, je prends seulement les profilés. Je clique. Voilà, regardez là maintenant les profilés sont sélectionnés. Ok? Les profilés sont sélectionnés. Donc, j'ai sélectionné les profilés et comme les colonnes ainsi que les poutres. Donc, tout est sélectionné. Regardez très bien ici. Je peux zoomer encore une fois de plus la structure ou bien tourner la structure. Vous voyez? Voilà, là maintenant ce qui est sélectionné, c'est la structure métallique. Ce sont des profilés qu'on verra bien après. Ok, donc nous allons enchaîner d'abord avec la construction en béton armé et ensuite on passera directement à la construction métallique. Voilà, les profilés sont sélectionnés partout. Voilà, même au niveau des dalles. Vous allez voir que les dalles sont renforcées en dessous justement par des profilés métalliques que je viens de sélectionner. C'était juste pour vous montrer. Voilà, c'est une structure donc mixte. Alors, ensuite, maintenant, c'est que je vais faire également. Et étant donné que cela est fait, je vais les désélectionner. Je reprends ma sélection de la construction en béton armé. Donc, je prends tous les éléments. Voilà, tout ça. Je sélectionne ça. Je vais maintenant les isoler. Voilà, je vais les isoler. Voilà, attention, je vais d'abord rentrer au débit. Là, vous allez remarquer que là, je n'ai pas sélectionné en fait les dalles. C'est-à-dire, je devais également prendre ça. Par rapport aux dalles, je viens là, je vais prendre un panneau. Ça sera la dalle d'habitation, la dalle terrasse, ainsi que paillasse pour l'escalier. Voilà, ça aussi, je vais les sélectionner. Ok, c'est super. Je vais maintenant les isoler. Voilà. Là, c'est bien. Je peux cliquer à vide. Ok. Et donc, ça dit, à ce niveau ici, je viens de dissocier. Donc, je séparais, j'ai pris que la construction en béton armé. Maintenant, comment je vais trouver la colonne la plus sollicitée? Eh bien, je vais rentrer tout simplement ici. Je prends résultat, diagramme barre. C'est déjà là. Je prends le fort normal. Ok. À la fin, là, je vais vérifier le paramétrage, le paramètre. Et puis, je clique sur appliquer. Voilà. Je clique sur appliquer. Vous allez voir que il me montre déjà dorénavant donc les socles qui étaient le plus sollicités, que nous venons de dimensionner tout à l'heure là. C'est ça, c'est le socle 6 qui était donc le plus sollicité. Alors si je vais dimensionner la colonne la plus sollicitée, ça sera tout simplement la colonne 33. C'est la colonne qui vient avant les socles. Ok? La colonne 33 est sélectionnée. Je vais également l'isoler. Je l'isole. Je l'isole. C'est ça la colonne 33. Je clique d'abord à vide. Je dois m'y rassurer parce que la hauteur sous plancher c'était de 2,80 m selon la configuration de ces projets. Exactement c'est ça. Et après maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens là pour passer au dimensionnement. Je vais commencer par le paramètre réglementaire. Je clique juste à côté ici. Je sais très bien qu'il s'agit bien sûr des poteaux, donc de la colonne. Je viens là. Ça sera donc la colonne la plus chargée. Je peux dire plus chargée ou plus sollicitée, c'est la même chose. Je prends la colonne la plus chargée. Voilà, de ce côté, je lèche. Je vais tout simplement l'enregistrer. Je ferme. Je prends la même colonne et j'applique. Voilà, je finis avec le paramètre réglementaire. Je vais mettre le numéro ici. Je sélectionne encore une fois de plus la colonne 33. La colonne 33. Dimensionnement. Ferraillage réel élément béton armé. Voilà, je vais la dimensionner en éli. Et donc, je clique sur OK. Ensuite, je viens ici. Je vais prendre paramètre de l'étage. OK, donc ça veut dire que la colonne se trouve justement au-dessus du socle.
La profondeur du socle est de 1,50 m, donc la colonne vient justement au-dessus. Ok, raison pour laquelle vous voyez ici que code du niveau, ça sera dans le 1,50. C'est tout à fait normal. La fissuration, je vais considérer toujours P préjudiciable, milieu non agressif. Je clique sur OK. Je prends cette fois-ci option de calcul. Voilà, donc le dimensionnement se fera en compression simple. C'est bien. Et je clique, voilà, optimiser la géométrie, tout est fixé. Je viens là sur béton. Le béton, je vais prendre toujours le béton 25 tel qu'on avait fait pour les cas des socles. Donc le poids volumique, ça sera le 2500 que je vais confirmer là. Concernant l'acier, je vais utiliser que le bar des 12. Et puis les cadres, ça sera donc les aciers transversales, ça sera le bar des 6. Je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Nombre des lits. OK, nombre max de barres dans le faisceau, ça sera donc 1. Donc une barre. Barre, ça sera barre des 12. Là, j'ai également les diamètres. Est-ce que vous voulez avoir les diamètres identiques? Je me dis oui, bien évidemment. Et est-ce qu'il y aura présence de barres de construction? Bien évidemment, parce que c'est une colonne continue, en fait. Donc, c'est une colonne qui va se joindre avec la colonne qui sera au-dessus. Et donc, je suis obligé de tenir compte des barres de construction pour faciliter les recouvrements. Et donc, c'est super. Donc, je viens sur transversal. Tout est OK. Je prends maintenant armature de construction ici. OK, donc le bar d'attente, la hauteur, ça sera toujours des 60. Je confirme ici que j'en ai besoin. Et puis, je viens là. Ici, maintenant, je vais enlever les crochets. OK, parce que les crochets, je l'avais mis seulement pour les cas de lorsque j'ai dimensionné les socles. Pourquoi? Parce que les socles sera dans les sous-sols. Ça sera dans les sous-sols. Donc, c'est mieux d'avoir les crochets ayant un angle justement droit, un angle de 90 degrés pour permettre à ce que pour permettre à ce que le ligature soit bien réalisé avec la nappe justement de la semelle isolée. Voilà, de la semelle plutôt, puisque ça peut être la semelle isolée, tout comme les radiers. Donc, je dirais bref, donc de la fondation. Ça peut être soit le cas d'une semelle isolée, ou soit d'une semelle filante, ou pourquoi pas aussi d'un radier général. Et je confirme, je clique sur OK. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Après, je viens ici. Vous avez dans la géométrie du poteau, je passe, je prends modèle de flambement, je vais utiliser toujours le même coefficient, 0,70. Et de l'autre côté aussi, je prends 0,70. Mêmement, j'applique. C'est confirmé. Je viens ici, je vais vérifier d'abord la charge définie, donc c'est en ELI. C'est bien, je ferme. Ensuite, je viens sur analyse, paramètres de descente. Je vérifie si tout est bien fixé. OK. Je clique sur OK. Je viens lancer maintenant les calculs. Voilà. Je vais également afficher comme on avait fait. Je viens sur analyse, paramètres de descente. Je clique sur modèle. Je vais cliquer à vide. Et je descends rapidement afin de chercher maintenant les modèles justement de la colonne. Donc je descends ici, je viens de passer les modèles. Et là je prends rapidement, je vais prendre quoi ici, je descends, pas ça. OK, je prends ça. Voilà, je clique sur OK. Le modèle est défini, je confirme et je relance les calculs. Voilà, dès que je relance les calculs, regardez ce que ça me donne. Donc c'est super. Voilà, mais seulement que je vais faire apparaître aussi l'icône ici. Et d'ailleurs, je peux changer ça. Donc, c'est possible d'incorporer ou d'insérer soit l'emblème de l'entreprise, le logo de l'entreprise. Alors, actuellement, là, je ne vais pas insérer ça. Je vais tout simplement compléter l'icône de robot structural analysis professionnel. Et donc, je descends là également. Je descends rapidement. Je prends, par exemple, ça. Je confirme. Je vais voir à quoi ça ressemble. Non, je devais également les modifier. Là, je prends ça, paramètres de descente. Je clique toujours à vide. Et je m'en vais rapidement. Est-ce que ça... Je suis en train de chercher. Pas ça. Pas ça. Voilà, je prends ça. OK? Je prends ça. C'est-à-dire que là, je suis très à l'aise.
et je relance les calculs. C'est-à-dire que vous aurez directement le logo de Robot Structural Analysis Professionnel. Donc c'est R-Pro. Voilà, c'est bien évidemment affiché. Donc là, vous avez maintenant dans le plan d'exécution de la colonne bien détaillée avec tout ce qu'il faut. Ok? Les cadres, ça fait 17 cadres, espacés de 15 cm. De l'autre côté, vous avez également votre coupe, la coupe AA. Au-dessus, le bar d'attente. Dans la hauteur ici, ça fait, tel que défini là, c'était de 60 cm. Donc si vous prenez tout ça, les cumuls, vous allez voir que ça fait 60. Ok, colonne la plus chargée, telle que définie, c'est super. Voilà. Et après, maintenant, ce que je vais faire également, c'est quoi ici? Je viens là. Je viens ici. Je vais maintenant jeter un coup d'œil rapidement sur la note de calcul. Sur la note de calcul ici, je vois, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, non, tout est très clair. Voilà, c'est très sympa. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Le devis quantitatif ici, bien détaillé. Je m'en vais voir aussi le ferraillage. Regardez comment la colonne sera dans ferraillé. Ok? Voilà, c'est bien. C'est très bien. Poteau résultat. Voilà. Ici, vous allez comprendre que la colonne a été dimensionnée en compression simple. Ok? En compression simple. Alors, si je vais tenir aussi compte, quand je dis compression simple, c'est-à-dire quoi? J'ai tenu compte seulement de l'effort normal. Ok? Donc, la combinaison en élit de l'effort normal. Mais si je vais considérer également le valeur des moments, suivant la direction de Y tout comme des Z, je peux le faire. Je vais modifier tout simplement les calculs. Comme ça, on verra ce que ça va donner. Ok, là maintenant, je prends avec flexion. Quand je dis avec flexion, c'est-à-dire que c'est juste question de tenir compte également des moments. Je vais générer question de voir maintenant si la méthode, voilà. Les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Ok, donc l'excentriment est inférieur à 0,1 multiplié par la hauteur. Et donc la méthode n'est pas bonne. Ok? Mais si je m'en vais là-bas, vous allez voir que la valeur des moments suivant X, voilà ce qu'il m'a donné. A, ça fait 43,95. Au point C, ça fait 22,46. Au point 2, d'ailleurs, c'est négatif, ainsi de suite. Donc, d'autant plus que la méthode n'est pas favorable, donc je suis obligé de la dimensionner qu'en compression simple. Voilà, je vais rentrer en compression simple. Voilà, je relance les calculs là, maintenant c'est bon. Et donc les amis, voilà ce que j'allais partager ensemble avec vous. Je pense que cette formation vous a plu. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.